Salut tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes à Kanazawa au Japon et nous venons d'arriver au Omisho Market avec plein de poissons frais. Nous sommes dans une ville à Kanazawa, une ville portuaire. Donc le marché a ouvert il y a quelques heures et nous allons visiter et voir ce qu'il y a de bon à manger. Des spécialités en tout genre, des pâtisseries traditionnelles, des préparations à base de poissons. La spécialité, on en trouve énormément au Japon, ce sont des croquettes ou tout ce qui est un peu pané. C'est trop bon mais c'est super gras. J'en ai mangé trop et je commence à avoir des boutons. C'est pas top. En ce moment c'est la grande saison des fraises, hein. Chez nous il fait encore un peu froid, c'est pas encore ça, mais chez eux j'ai goûté des fraises, elles étaient bien sucrées, bien grosses. Donc on en trouve un peu partout, hein. Ici au marché il y en a partout. Mais surtout il y a du poisson. Du bon poisson frais. Brochette de fraises. 4 € la brochette de fraises. Des fraises et des fraises blanches. Intéressant. 5 €, elles sont plus chères. 30 € la barquette, dans le carton. Il y a plein de petites allées. Oui, beaucoup de poissons. J'en ai jamais mangé encore. On y trouve même des huîtres géantes. Impressionnant. Arigatou gozaimasu. Beaucoup de produits de poissons séchés pour la conservation, des pâtés de poisson, des gros crabes, des gros crabes, des huîtres géantes, des bons oursins, des bons poissons. C'est qu'ils mettent tout bien beau et tout. T'as pas envie de manger. Une tête de poisson, chérie? J'ai trouvé un petit stand qui vend des brochettes de poisson. Et je me suis pris une petite brochette. Comment je vais la manger? C'est bon. 13 € pour la brochette de grosses boulettes. Pas mal avec leur petite sauce sucrée soja barbecue. C'est vraiment sympa. J'ai déjà faim à 10 h. Trop bon. Petit stand de saké. Avec la liste, Toyama, avec plutôt des vanilles. Mais non. Yeah. Partout au Japon, dans toutes les villes, en plein milieu des résidences, on trouve comme ça des temples. Des temples
bouddhistes, des temples shinto. Vraiment des beaux bâtiments. En plein milieu des habitations, c'est surprenant. Alors, nous avons trouvé restroom, des toilettes, je suppose. Pas trop ce que c'est. Bien sûr, un peu traditionnel. On a le droit de rentrer. On a le droit de visiter. Oui. T'as pas le droit de t'allonger. L'escalier meuble, t'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit de marcher. Oh, les anciens pôles, là où on se réunissait autour du repas. Intéressant. Very interesting. Une belle vue de la chambre. Enfin, de la chambre de la pièce. Donc, toute la pièce était composée de tatamis. Et voilà, nous avons visité une vieille demeure un peu traditionnelle. On est juste passé par là, les messieurs me suivent et ils nous surveillaient de près. On n'avait pas le droit de rentrer avec nos chaussures. Enfin, sur les tatamis, en général, on enlève les chaussures et tout. Bon, ils nous surveillaient un peu de trop près, on n'est pas resté très longtemps. Et voilà, en fait, nous étions déjà dans le vieux quartier. J'avais rien compris, mais c'est pas grave. Et notre ami Greg, qui s'est trompé dans la météo. Non, aujourd'hui il ne fait pas beau. Non, aujourd'hui il ne pleut pas, il neige. On ne voit pas très bien sur la caméra, mais il neige. Donc il faisait froid, nous sommes rentrés donc, dans un petit salon de thé qui font des wagashi. Donc qui font des wagashi. Et donc des petites pâtisseries toutes mignonnes traditionnelles avec notre hôte qui est habillé très traditionnellement. Et non, nous allons donc aller prendre un petit quelque chose de chaud parce il neige. Il neige aujourd'hui au Japon. Arigatou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Et très traditionnel. Alors, hop, hop. Oh, Mazel Tov. Oh, ici ou est-ce qu'on on se monte? C'est quoi? Alors qui est en train de limer son bon cognac. C'est la fin de la. Il faisait pas envie donc. Alors, voilà mon petit wagashi. Alors, avec, je crois qu'il y a du black pepper, and Japanese pepper, and red bean. Le soleil est revenu, le wagashi était très très bon. Moi j'ai pas pu filmer la dégustation et tout, vu qu'autour de moi il s'amusait à m'embêter et à faire des commandes. Donc tant pis, mais c'était très très bon. Au pire j'insérerai des photos ici là. Et donc là, comme il ne neige plus, il ne pleut plus, nous allons continuer la vieille ville. Let's go. Donc on le voit pas forcément, mais toute cette petite maison et tout, ces petites baraques, ce sont soit des petits salons de thé, des magasins de souvenirs, avec les machins en bois là on voit pas trop. On voit pas trop, mais oui, ce sont tous des petites maisons, des petits magasins privés. Très sympathique. C'est sympathique de se balader dans ce quartier, surtout quand il fait soleil.
Ça, on le retrouve assez souvent dans leur boutique. Oh, c'est trop mignon. Titi. Oh, ça aussi, c'est trop mignon. Bah ouais. Je voulais en acheter, mais bon, pour les ramener, ça va être un peu chaud. En ce moment, nous trouvons beaucoup de produits à base de fleurs de cerisier, donc sakura, qu'ils appellent ici, vu que c'est la saison, le printemps arrive, et donc beaucoup de produits, de gâteaux, de parfums à la fleur de cerisier. Très populaire ici au Japon. Ce qui est top aussi, quand on va dans les magasins de souvenirs, c'est qu'en fait, on peut goûter. Il y a des endroits, donc surtout touristiques, où biscuit gingembre. J'aurais dû lire avant de goûter. Nous nous dirigeons à présent vers le château de Kanazawa. Ici, les jeunes couples ont l'habitude de louer des kimonos. En fait, beaucoup de boutiques le font, location de kimonos à la journée, et ils vont donc en amoureux au temple, au château. Ça se fait beaucoup aussi pour les occidentaux qui viennent visiter. Je voulais le faire un jour quand on était à Kyoto, mais il faisait trop froid. J'ai très vite abandonné. Et bien sûr, tout le long du chemin pour aller à un monument, il y a toujours des boutiques de souvenirs et des petits stands de nourriture. C'est vraiment typiquement caractéristique du Japon. Dans toutes les villes, dans n'importe quelle ville, c'est comme ça. C'est là où il y a le business aussi. Donc, Alors, petit aparté, qui peut aussi servir beaucoup. Au Japon, il y a des toilettes publiques partout. Enfin, souvent quand tu les cherches pas, il y en a, t'en vois plein, et quand tu as envie d'y aller, tu les vois pas. Mais autour des centres touristiques, en plein milieu de la rue, tu as des petits cabanons comme ça, et tu as des toilettes publiques. Et c'est vraiment quelque chose de super au Japon, parce que chez nous, soit ils sont crades, soit t'en as pas. Et ici, ils sont quand même un minimum propres, ils sont vraiment propres. Quand c'est crade chez eux, c'est limite le propre de chez nous, quoi. Donc c'est pour dire. Donc voilà, petit aparté. Nous voilà donc arrivés au château de Kanazawa, sous le soleil en plus, la chance. Youhou! Depuis qu'on est au Japon, on en a visité dans toutes les villes où on est allé. À Tokyo, je sais pas si à Tokyo, à Matsuyama, Osaka, Kyoto, Nara. Ouf, ça en fait des châteaux, mais fort sympathique, fort sympathique.